Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Va-t'en, Satan, va-t'en, Satan. C'est sur cette injonction métaphysique que le père Hamel, 82 ans, s'en est allé, froidement exécuté par la folie guerrière qui ronge le cœur de l'homme. Le cercueil du père Hamel est déposé à même le sol, en signe de simplicité, devant Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui célèbre la messe. L'un des prêtres prend alors la parole pour rendre hommage à son confrère. Oui, c'était un homme profondément bon, souriant, humble et discret, attaché à sa famille, proche des gens. Jésus est venu et il est proche de tous ceux qui sont en manque de raison de vivre, de pauvreté. C'est pas rien que le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, on le trouve dans la nuit de Noël, dans une étable. Où en sommes-nous? Cet événement ne date pas du Moyen-Âge, c'était hier, en 2016, décapité sur l'autel d'une église, celle de Saint-Étienne de Rouvray. Il semblerait que Satan se soit installé durablement dans le quotidien des Français. Et des autres habitants de la planète d'ailleurs. Un peu partout, la mort rôde, cueillant nos vies au hasard des rues comme on cueille des pâquerettes au printemps. Doit-on s'habituer à la terreur, mes amis? Existe-t-il des limites à l'horreur? Nous sommes-nous engagés sur un chemin sans retour? Existe-t-il encore un espoir de paix? Les responsables de cette situation infernale nous répondent. La France est... Non, donc c'est la guerre absolue, c'est la guerre totale. Peu de temps après le terrible assassinat du père Hamel, quelque chose d'étonnant s'est pourtant produit. Une petite lueur d'espoir, par la voix du pape François. Alors là, si je m'y attendais, le pape François, vous le connaissez, le guide suprême de l'Église catholique, apostolique et romaine. Il a déclaré, je cite, « Je n'entends pas dénoncer la violence de l'islam parce que je serais, dans ce cas, forcé de dénoncer celle du christianisme. » Merde! Se io parlo di violenza islamica, devo parlare di violenza cattolica. Extraordinaire. Alors que la meute bien pensante de la classe politique européenne, enfin européenne, ou devrais-je dire américano-israélienne, marionnette de cet empire, alors que ces gens-là appellent à la vengeance, vengeance absolue, le pape François, lui, non. Lui se sent Charlie Koulibaly, j'ai envie de dire. Ouais. Son honnêteté intellectuelle et sa fidélité en l'Éternel l'obligent à la distance. Extraordinaire. Tout ça, tandis que les chiens, évidemment, aboient. Je suis Charlie, il faut aller leur casser la gueule, on va leur casser la gueule. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens. Il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre, une guerre totale. Nos ennemis n'ont pas de tabou, pas de limite, pas de frontières, pas de morale, pas de principe. Donc je vais employer des mots forts. Ça sera eux ou nous. Nous devons être impitoyables. Non, lui, le pape, il nous dit non. Lui, il médite et il nous invite à la prière. Mais alors, il y a quand même de l'espoir, il se passe quelque chose. Merci, pape François. Loué soit l'Éternel, notre Sauveur. Vous êtes un rayon de soleil dans cette nuit noire. Puissiez-vous être entendu, comme puisse être entendu le guide suprême de la révolution islamique, Ayatollah Khamenei, homme de paix, de patience, sage parmi les sages, qui, jour après jour, mois après mois, année après année, continue à dialoguer avec l'arrogant État américain, l'encourageant sans cesse à progresser, à sortir du mensonge, à respecter ses engagements, à entrer en vérité. Là, on l'a vu d'ailleurs, Mahmoud Ahmadinejad aussi, qui a envoyé un courrier à Barack Obama, lui a dit « Rends l'argent ». Arrête.
Non, je veux le garder. Non. Tu as volé 2 milliards, Barak, aux Iraniens. Il faut leur rendre. Quelle patience faut-il avoir pour continuer à dialoguer avec ce fanatisme guerrier américain, producteur de tous les terrorismes depuis la nuit des temps. Le monde est fatigué d'avoir à subir ces guerres, ces conflits. Que le pape François puisse être entendu, que l'ayatollah Khamenei le soit aussi, puissent d'ailleurs ces deux hommes se rencontrer un jour pour sortir le monde de cet état de guerre permanent dans lequel nous nous trouvons. Adama Traoré, autre sujet douloureux de cette actualité de désolation. Ce jeune homme rayonnant de santé, qui aurait pu être mon fils, a été assassiné par les forces de l'ordre. Ou devrais-je dire les forces du mal, hein, à l'image de ce que nous expliquait évidemment le père Hamel, hein, les forces de Satan, qui ont tenté d'ailleurs ces forces de maquiller leur assassinat ignoble en accident cardiovasculaire. Ah oui, vous m'avez bien entendu, version d'ailleurs qui a été confirmée par le procureur, toute la hiérarchie, jusqu'au sommet de l'État. C'est un accident. Non. Elle m'a dit, Madame Traoré, vous ne pouvez pas voir votre fils. Parce qu'il saigne du nez, il saigne de la bouche. J'ai dit, mais si mon fils il a piqué une crise cardiaque, il ne va pas saigner de nez et de bouche. Ah, madame, vous ne pouvez pas. Donc moi, je me suis mis par terre. La dame même, elle a commencé à pleurer avec moi. Après, on m'a pris, on est sorti. C'est les gendarmes qui ont tué mon fils. Les assassins qui l'ont tué. C'est eux qui ont tué mon fils. La dame n'est pas cardiaque. Hein? Non, je suis désolée. À les entendre, on peut imaginer que Adama serait même mort de vieillesse, à l'âge de 24 ans. Comment ne pas se sentir aujourd'hui Charlie Traoré? Serais-je condamné aussi pour cela? Oh, qu'ils aillent tous se faire enculer. Franchement, on n'en a plus rien à foutre. Nous n'avons plus aucun espoir, hein, dans ceux qui nous gouvernent. Ils ne peuvent plus nous transmettre la moindre lueur d'espoir. Nous savons aujourd'hui que nous vivons sous la menace de 2 États terroristes, hein. L'État islamique et l'État d'urgence. J'aurais pu dire l'État français, hein. Plus sournois, plus pervers encore celui-là, hein, parce que lui il bombarde à l'aveugle par le ciel des populations civiles innocentes en Syrie, en Irak, et maintenant il autorise officiellement ses milices à étouffer des jeunes Français, noirs et musulmans. Bon, c'est l'américanisation qui s'accélère en France. Là on est dans un pays où le communautarisme s'installe. Et de l'autre côté, donc, je disais, un État prétendument islamique, lui, hein, qui écrase avec des camions, qui décapite, qui explose des gens, innocents, bien sûr, hein, au nom de Dieu. Donc, un Dieu qui ressemble d'ailleurs, quand on regarde un peu plus, au diable. Mais bon, ah, comme dirait le père Hamel, arrière Satan, tire-toi. Bon, si on peut pas faire autrement, rendez-vous ailleurs. Être humoriste, mes amis, dans un tel contexte devient très délicat. Je vous cache pas que là, je m'efforce de faire du mieux que je peux au Théâtre de la Main d'Or chaque semaine avec le spectacle Les Médias, qui fonctionne très bien, les gens rigolent. On a un rire toutes les 15 secondes. Je vais même dire qu'on a encore avancé, on est à un rire toutes les 5 secondes. Donc là, il faut que je me calme, parce que le problème, c'est qu'on peut plus entendre les gens. Tu vois, ils peuvent plus m'entendre parler. Et il faut que je baisse un peu. Mais les gens ont besoin de rigoler. Les Français sont des accidentés. Hein. Moi, j'essaye de les accompagner vers le rire, mais ils sont terrorisés. Hein. Là, c'est donc le prochain spectacle, ce sera La Politique. Dépêchez-vous. Hein. Le spectacle Les Médias ne va durer que 6 mois. Après, je ferai un spectacle donc, qui s'appelle La Politique. Hein. Ce sera en plein dans les élections présidentielles. Donc, il y aura moyen de rigoler aussi. Hein, parce que, en plus des attentats, on va avoir un attentat à notre intelligence. Ce sont ces prochaines élections présidentielles. Donc, avec peut-être Hollande ou Sarkozy. Si ça, c'est pas nous prendre pour des cons, franchement. Enfin, pour continuer à rire, de toute façon, dans cet état d'urgence, il va nous falloir, je pense, entrer doucement dans une sorte de folie. Hein. Faut pas avoir peur, une folie passagère. Mais je pense que ce sera le dernier espace de liberté, hein, que nous disponible dans cette société.
espace de liberté avec Internet, bien évidemment, sans qui nous ne serions pas là, hein, je ne serais pas là en train de vous parler. Nous démarrerons, d'ailleurs, c'est un scoop, à la rentrée prochaine, en septembre, un nouveau concept. On a beaucoup travaillé cet été, hein, on a tapé dans la butte, comme on dit, hein, on a cassé la tirelire, on s'est fait un super décor. Hein. Quenelle Plus réouvre ses portes, oui. Alors on est parti. Rendez-vous donc le jeudi 1er septembre à 18h pour une toute nouvelle émission hebdomadaire, je le précise. Le titre Niveau 0, c'est-à-dire on redémarre, si vous voulez, au rez-de-chaussée. Qui va traiter de l'actualité sous un angle extraordinaire. Vous allez voir, je peux pas vous en dire plus, hein, mais on repart à zéro, si vous voulez, hein, dans notre histoire. Hein. Alors j'en dis pas plus, ça sera le 1er septembre à 18h, c'est 99 centimes, donc l'émission. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu fais payer, là c'est gratuit. Les gens qui travaillent sur cette émission ont le droit d'être payés un petit peu aussi. Hein. Commence à en avoir marre. Donc vous allez voir, et puis de toute façon vous allez en avoir pour vos centimes, bande d'ordures. J'ai envie de vous insulter parce qu'à un moment donné, attends, tu vois, moi je suis là, je vous fais gagner un pognon pas possible avec la nana crédit là. Les gens bravo, du tout, merci. Bah ouais, merci, t'es marrant. Je me suis fait insulter pendant des années. Alors je vous ai dit à nana crédit, je me suis engagé à vous lire un jugement toutes les semaines. Crédit foncier cette fois-ci. Oh lui il a mangé. Ils se sont fait condamner, la filiale de la BPCE, là, ils ont été condamnés, là ils sont condamnés tout le temps. Là, un exemple, condamné tribunal de grande instance de Paris, condamnation, tribunal correctionnel de Créteil aussi, ils se sont fait condamner pour tromperie. Hein. Donc ils ont essayé de trouver un règlement à l'amiable, tu m'étonnes. Les mecs, ils étaient arrivés au bout du truc, hein. Donc ils ont indemnisé les victimes à hauteur de 14 millions d'euros. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que est-ce que vous vous rendez compte, là, il y aurait encore, au moment où je parle, il y a encore eu 2 condamnations qui sont tombées. 14 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte les sommes colossales qui sont détenues par les banques qui vous appartiennent en réalité? C'est pour ça, comment se fait-il que ce soit à la nana crédit de régler ce problème? C'est une question que je me pose. Comment se fait-il que les hommes politiques n'aient pas demandé aux banques, mais rembourser les gens, enfin? Non. Alors, parce que certainement ils sont payés par ces banques, sûrement. Donc si vous voulez retoucher votre argent, à Nana Crédit, vous envoyez vos contrats. Hein. Si vous avez acheté une maison, vous avez un contrat de prêt, vous l'envoyez. Il y a un diagnostic qui est gratuit. Hein, et on va vous dire combien vous pouvez toucher. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à moi de le faire, je le fais. Hein. Mais bon, je pourrais pas tout faire non plus. Hein. Donc, je vais y aller parce que j'ai donc la nouvelle série qui va sortir. Là. On est en train de tourner les premiers épisodes. Il se passe quelque chose. Jackie aura une petite intervention. Hop, j'en dis pas plus. Allez, j'y vais, je me sauve.